Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. On commence par les actualités comme d'habitude. Première actualité, c'est l'Hebdor 82 qui est sorti avec au programme les effets attendus de l'élection US. Sur l'or, ça peut jouer évidemment et on va voir ce que cela pourrait entraîner comme conséquence sur les métaux précieux si Biden, Trump par exemple, devait l'emporter. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, il s'agit de... Alors, c'est un article très intéressant qui se demande si l'argent pourrait retrouver son statut hein, de star avec une once à 100 dollars. Alors 100 dollars, c'est beaucoup, on vient de 30 dollars, donc un triplement du prix. Et l'auteur, de manière assez intéressante, intelligemment revient au ratio or-argent, parce qu'on sait très bien que beaucoup se leurrent en utilisant le ratio or-argent historique, alors que l'or est resté une monnaie, hein, alors, et que l'argent ne l'est plus. Bref, il utilise un autre chemin qui est le ratio or-argent en 2011, il n'y a pas si longtemps, il y a 13 ans, et il disait que si, alors ça fait beaucoup de si, hein, si on revenait à une sorte de panique, comme en 2008, lorsqu'on craignait avec la faillite des banques, un grand chaos monétaire, si l'or montait à 3000 dollars, ce qui est quand même sur les tablettes de pas mal d'analystes, si on arrivait au ratio gain-risque, enfin pardon, le ratio or-argent de 2011 qui est non pas de 1 pour 70 ou 1,90 ou 1 sur 4, 1 pour 14 comme historiquement on peut le trouver sur très longue période, mais simplement à 30, c'est-à-dire celui qu'on avait en 2011, et bien là, oui, l'argent pourrait arriver à 100 dollars l'once. Alors, ça fait beaucoup de si, mais ça a au moins l'intérêt de montrer que c'est possible, mais il faudrait quand même cocher pas mal de cases, hein. Je vous laisse découvrir l'article, hein, parce que je suis allé volontairement assez vite. Tous les liens que je mentionne, tous les articles que je mentionne, vous pouvez retrouver les liens en dessous de la vidéo. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, ben, c'est pas un marronnier, c'est pas un serpent de mer, c'est un petit peu entre les deux, c'est la question de l'invasion de Taïwan, c'est-à-dire et si la Chine accumulait autant d'or actuellement, non pas pour créer une nouvelle monnaie ou donner un statut international à sa monnaie, mais de manière beaucoup plus pragmatique pour préparer l'invasion de Taïwan. La Chine est beaucoup plus dépendante de la Russie que la Russie du commerce international. Elle a vu ce que les États-Unis ont fait à la Russie lorsque ils ont voulu la sanctionner suite à l'invasion de l'Ukraine et ils se disent bon bah voilà, autant avoir des réserves et l'idée selon laquelle l'accumulation, la boulimie d'or à laquelle on assiste maintenant serait le prélude à l'invasion de Taïwan par la Chine. Bon, une thèse comme une autre, hein, il faut bien trouver une raison à l'accumulation d'or. Troisième article que j'ai trouvé très intéressant, ça y est, c'est fait. L'or a dépassé l'euro dans les stocks de réserve internationales. Numéro un incontournable, c'est toujours évidemment le dollar. Dollar numéro un dans les réserves de change des banques et des banques centrales. Mais voilà, maintenant, l'or, du fait de la hausse de son cours et de la boulimie d'or des banques centrales, dépasse l'euro. Et troisième article que j'ai trouvé pour vous, non, non, ça y est, j'ai fait le tour des différents articles. Découvrez tout ce dont j'ai parlé directement dans le texte avec les liens qui sont en dessous de la vidéo. On va passer aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mes partenaires au coffre qui vous permet d'acheter de l'or, de l'argent, du platine, du palladium, etc. De le faire livrer chez vous ou encore mieux le faire garder à l'étranger hors du système bancaire, notamment en Suisse. Si vous avez peur que les banques fassent faillite, si vous avez peur de vous faire détrousser chez vous, si vous avez peur d'un incendie qui brûlerait tout, bref, garder de l'or chez soi, ça présente quand même des dangers. Le faire stocker hors du système bancaire à l'étranger, ça présente quand même certains avantages. N'hésitez pas. Faites comme 30 000 utilisateurs qui détiennent 500 millions hein, de dollars, enfin d'euros hein, en or. Passez par mon partenaire au coffre. Et puis si vous voulez pas laisser dormir votre or, vous pouvez y adosser une carte de paiement, c'est Vera Cash. N'hésitez pas, les liens sont en dessous de la vidéo, ce sont des sponsors. Donc forcément, si vous cliquez sur le lien, c'est bon pour moi. On passe aux zones d'accumulation rationnelle. Et voilà les zones d'accumulation rationnelle sur l'or libéré en euros pour débuter. Et on voit qu'un
la zone des 21,02, 21,24, un nouveau contact comme il s'en est produit un le 3 mai est maintenant hautement plausible. Je le répète, c'est une zone d'accumulation rationnelle et la tendance de fond n'est plus haussière, elle est neutre parce qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui monte. Par contre, la tendance de long terme, elle est haussière. Les bougies Aekinashi indiquent que pour l'instant, il n'y a aucune raison de penser que la baisse soit terminée puisque vous avez toujours des bougies rouges. Alors c'est pas extrêmement baissier parce que pour que ce soit extrêmement baissier, il faudrait des bougies rouges longues sans mèche haute. Là, ce sont des bougies rouges plutôt courtes avec mèche haute, mais en tout cas, ce n'est sûrement pas haussier. C'est le moment pour moi de vous rappeler quelque chose. Je m'en voudrais infiniment de vous faire penser que l'or peut monter jusqu'au ciel sans aucun risque. Ok, des cycles haussiers et baissiers de l'or, j'en ai connu beaucoup. En particulier, hein, vous imaginez que depuis les années 2000, depuis plus de 20 ans, j'ai connu des hausses violentes de plus de 100% très rapidement et des baisses lentes, graduelles, mais de plus de 50%. Ce sont des choses qui arrivent. Il me faut vous rappeler qu'il n'y a pas d'investissement rentable facile. Les investissements rentables impliquent de la volatilité ou énormément de chance. Il est totalement possible que l'or s'effondre et que tout n'ait été qu'un doux rêve. Est-ce que c'est ma conviction? Non. Est-ce que je vends mon or pour acheter autre chose? Non plus. Mais voilà, par transparence, par intégrité, et je dois vous dire que ce sont des choses qui peuvent arriver et qu'une accélération baissière, par exemple jusqu'à 1969-2007, n'aurait absolument rien d'improbable, même si encore une fois, à titre personnel, à moyen long terme, je suis absolument pas inquiet. Je vous rappelle également que lors de la précédente participation à l'émission, hein, lors des pros, j'avais évoqué une baisse de 12% en moyenne dans des conditions similaires. Une baisse de 12% dans des conditions similaires, vous mettez 12% depuis les plus hauts, ça nous amène à cette zone de 1909-2007, ok? Et on peut même envisager d'aller plus bas. À titre personnel, encore une fois, et je m'en excuse, ce sont des zones pour moi d'intérêt pour éventuellement permettre à ceux qui n'ont pas acheté de renforcer. Ce ne sont pas des choses qui sont dangereuses, mais ça implique également de bien comprendre que acheter en une fois de l'or, tout simplement parce que vous êtes convaincu par le projet, inclut un risque que vous voulez peut-être pas prendre. Je vous rappelle une dernière fois que ma stratégie cette année, c'est acheter un peu en dollar cost averaging et un peu en accumulation rationnelle, c'est-à-dire que d'investir 100 euros ou 100 dollars d'un coup, je divise en deux. Une partie est achetée à intervalles réguliers sur des fréquences, par exemple tous les premiers du mois. L'autre partie est conservée dans une sorte de réserve qui sera mobilisée lorsque l'on revient sur des zones d'accumulation rationnelle. C'est peut-être pas la meilleure façon de faire, c'est la mienne, celle que j'ai adoptée depuis des années et des années, celle que je vulgarise ici. Mais ce n'est absolument pas une martingale. Ok, voilà. Ces choses étant dites, l'or libellé en dollars. Alors l'or libellé en dollars est dans une situation équivalente, c'est-à-dire que la baisse en cours nous amène à considérer que l'on reteste la zone d'accumulation rationnelle précédente qui est ici à 22,89, 22,66 pour l'or libellé en dollars. Nous avons une tendance de fond qui est malmenée, une tendance de long terme qui est toujours haussière. Pour l'argent libellé en euros pour débuter. Alors l'argent souffre davantage que l'or parce qu'il est monté également plus vite que l'or. Il y a une baisse aujourd'hui de voilà 3% qui nous ramène sur la zone d'accumulation rationnelle des 28-27,2. Zone d'accumulation rationnelle qui permet à ceux qui sont en retard éventuellement d'accélérer leur accumulation. La prochaine sera un retour sur les 25,2, 24,6 si on y va. Par contre, la progression a été tellement rapide que la tendance de fond n'est pas remise en cause ni la tendance de long terme. Pour l'argent libellé en dollars, c'est pareil. On a connu une baisse aujourd'hui très importante et cette baisse nous permet de revenir sur la zone des 28,5, je pense, dès lundi, mardi. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière. On va passer maintenant au platinoïde. Alors le palladium souffre de manière
très importante, hein, avec une cassure de la zone d'accumulation rationnelle des 892-870. La suivante, bah, c'est celle qui a déjà été sollicitée ici, hein, c'est 819-734 euros. La tendance de long terme et la tendance de fond sont baissières, par contre, pour le palladium libellé en euros, et c'est pareil pour le palladium, mais libellé en dollars. En ce sens que la tendance de long terme et la tendance de fond sont baissières. Là aussi, hein, le support des 958-923 a lâché. On y revient déjà sur une autre zone d'accumulation rationnelle. 915-834 dollars pour ceux qui sont intéressés. On termine avec le platine qui fait mieux car il est connoté métal précieux à l'image, hein, de l'or. Et le platine libellé en euros n'est pas encore sur zone d'accumulation rationnelle. Il devrait y revenir normalement. C'est la zone des 936-910. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Et on termine avec le platine libellé en dollars qui également, hein, est dans une situation de correction. La tendance de fond et la tendance de long terme ne sont pas remises en cause. Zone d'accumulation rationnelle sans doute à visiter bientôt, 980 1013 dollars. Voilà, c'en est terminé de ce tour d'horizon. Mauvaise semaine, mauvaise séquence, hein, depuis quelques jours. Je me répète et j'en suis désolé, je ne suis pas inquiet à titre personnel, mais tout est possible, y compris l'effondrement de l'or. C'est mon travail de vous dire que vous n'êtes pas assis sur un billet de loterie gagnant systématiquement, que tout est envisageable. Ce n'est pas ma conviction, la baisse à long terme, ma conviction est l'inverse, mais voilà, il faut dire les choses telles qu'ils le sont. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que vous pouvez liker cette vidéo, ça me fait très plaisir et ça donne de la visibilité aux analyses de l'or et de l'argent, puisque l'algorithme YouTube tient compte des likes pour proposer les vidéos. Donc, si vous voulez garder la main sur les mises à jour 2 fois par semaine, il suffit de vous abonner. Et pour dernière chose, n'oubliez pas que vous pouvez regarder tous les articles que j'ai mentionnés dans les vidéos, en dessous de la vidéo. Il y a un lien pour aller consulter ça. Excellente journée, à mercredi pour la mise à jour.